allez, le prochain signe pour la semaine prochaine du 1er au 7 mai. Je vous souhaite un bon 1er mai. Les vierges, allez, les vierges, c'est votre tour pour les énergies de cette semaine du 1er au 7 mai, mes petites vierges. Donc, bon 1er mai, hein, faites un vœu lors de votre premier brin de muguet, les vierges. Allez, on va voir ce qui ressort, les vierges. Donc, c'est du général, hein, faites preuve de discernement, ne mentalisez pas trop la carte. Et prenez ce qui résonne. Allez, avec The Venice Witch. Enfin, je regarde ce que ça veut dire. Hein, de Lily Nguyen. J'aime bien cette aura qui me parle bien en ce moment. Et je vous donnerai des messages sentimentaux avec l'Astro Crush et l'oracle des météores après. Allez. Les vierges, semaine du 1er au 7 mai. Mes vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Là, la pâté massage. Allez. Oula, il y en a une qui a volé du paquet. Les voyages. Ouh, on bouge les vierges. Ça voyage dur. Et en d'autres paquets, qu'est-ce que j'ai? L'enfant intérieur. Alors, peut-être une fois de voyage intérieur pour aller consoler son enfant intérieur, pour enfin guérir l'enfant intérieur, ou vraiment, il y a des voyages qui se mettent en place, les vierges, concrètement. Allez, les voyages, c'est la carte numéro 23. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Le moment est venu de voir ce qui se passe ailleurs. Oh là là, des nouveaux horizons aussi. Hein. Il est temps de sortir de votre zone de confort. Car c'est en voyageant que vous trouverez votre réponse. Seul ou accompagné, à l'autre bout du monde ou à 2 pas de chez vous, partez, rencontrez, découvrez, apprenez, partagez. Les voyages vous laissent des souvenirs et des expériences inestimables, humainement et émotionnellement. Un voyage va être déterminant pour la suite de votre vie. Waouh! Allez, ça va bouger. Alors, si c'est pas un voyage concrètement, on vous a dit, hein, une nouvelle rencontre, un nouvel apprentissage. Vous voyez, c'est quelque chose qui va vous permettre de bouger, de voyager, les vierges, et qui va faire du bien à l'enfant intérieur, peut-être aussi. Hein. Allez, les vierges, les voyages. C'est la première fois que je lis cette carte. On voyage, oui, bon. Découverte de quelque chose. Donc, pleine lune en scorpion, je crois que c'est le 5 ou le 6. Hein. Je regarderai mieux la date. Hein. Et je vais prendre l'oracle de Médéor pour vous, les vierges. Allez, vierges. Je mélange bien l'oracle des Médéors. Semaine du 1 au 7 mai pour les vierges. Ouais, c'est des petites cartes. J'aime bien les petites cartes parce qu'on les mélange assez facilement. Bon, il y en a une qui a volé. Rupture. On arrête quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est pas une rupture, oui, c'est pas une rupture négative hein, en soi. Allez, les vierges. Événement proche. Il y a quelque chose qui va changer hein, pour vous, les vierges. Quelque chose qui s'arrête pour... Il y a un événement proche, les vierges. Bon, parce que ça piétine, les vierges. Une période de stagnation, là. Ouh, nettoyage profond. Allez, on nettoie, là. Il y a quelque chose. Après, la pleine lune, hein. Une nouvelle rencontre. Ouais. Une nouvelle rencontre. Allez. Les vierges à la coupe, 1er au 7. Lien de vie antérieure, une personne du passé. Une situation qui se répète aussi. Hein. Ça peut me parler de ça, une situation qui se répète parce que dans les vies antérieures, il y a un nettoyage à faire. Mais vous voyez, la carte de la rencontre forte, elle a volé 2 fois et là, je la retrouve. Donc, clairement, rencontre forte et lien de vie antérieure. Attention, peut-être qu'on va vous mettre sur votre chemin votre âme sœur. Hein. Une âme sœur, c'est très fort comme lien. Une flamme jumelle, c'est plus compliqué, mais bon, ça permet de travailler sur ses blessures. Bon, en tout cas, c'est quelque chose de cet ordre pour certains, ou peut-être une personne de votre passé avec qui vous avez un lien assez fort. Vous l'adaptez à ce que vous êtes en train de vivre, mes vierges. Allez, avec l'oracle des Médéors, qu'est-ce qu'on me dit? Prenez ce qui résonne, allez voir l'ascendant, le lunaire, n'hésitez pas. Allez, avec l'oracle des Médéors pour les vierges du 1er au 7 mai. Donc, je prends une carte pour votre situation actuelle, ce qui représente en ce moment ce que vous vivez. L'opposé, ce qui est en face, hein, ce qui bloque.
Les énergies positives ou négatives, on va voir ce qui ressort. Et la réponse à votre question. Ou le choix. Ah là là, et vous avez un choix à faire. Ouais. En ce moment, vous êtes dans l'hésitation, peut-être les vierges. Hein. Bon, vous avez toutes les cartes en main. Tout le potentiel, pourtant, me dire, pour faire ce choix. Il ne tient qu'à vous. Les énergies, il y a un changement, il y a un événement proche qui arrive pour vous, les vierges. Un événement à venir cette semaine. Et on me dit que vous arrivez à la fin d'un cycle de votre vie. Vous êtes en train de laisser des choses difficiles derrière vous, les vierges. Il y a la fin de quelque chose. Il y a du renouveau, les vierges, pour vous. Allez, vierges. Ben, sur le choix, qu'est-ce qu'on me dit, l'ex? Alors, en lien avec une personne, un ex, une personne de votre travail, une personne avec qui vous avez un lien assez fort ou quelqu'un qui vous est proche, hein, c'est du général, en tout cas, c'est une personne. Il peut s'agir d'un ex-partenaire. Hein. Allez, en contre, on me dit qu'il va falloir passer à l'action. Vous avez toutes les cartes, donc maintenant, il faut passer à l'action. On y va, on fonce. L'événement proche, il est protégé. Il y a la protection et la réalisation de quelque chose. Waouh! Protection, réalisation, j'ai envie de vous dire, voilà, ce qui arrive est bon pour vous. Hein. La fin de cycle, on me dit quoi? Le bonheur total. Waouh! Alors moi, je pense que vous êtes en train de faire un choix en ce moment. Vous arrivez à la fin d'un cycle et vous allez vers le bonheur, les vierges. Ouais, il y a quelque chose qui vous rend heureux. Mais il faut laisser des choses difficiles. Faites-le passer à l'action cette semaine, hein, les vierges. Sur le bonheur, on me dit des rancunes. Il y a quand même des énergies lourdes. Hein. Allez. Et sur les énergies lourdes, il y a la réussite. Voyez. Moi, je ressens que vous arrivez à la fin, que maintenant, il y a le bonheur qui vous attend. Alors, peut-être il y a des rancunes, peut-être qu'il y a des énergies qui vous empêchent d'avancer, vous voyez, autour de vous. Peut-être des énergies difficiles. Ça peut être tout, hein, et n'importe quoi, mais vous allez réussir. Vous aurez le dessus sur la situation, parce que de toute façon, vous avez les cartes et vous allez passer à l'action. Voilà, les vierges, tout simplement. Donc là, j'ai la réussite pour vous. La réussite dans l'année en cours, ça va prendre peut-être un petit peu de temps, les vierges, le trimestre. Mais il y a l'abondance, voilà. L'abondance dans le domaine financier, amoureuse, amitié. Allez, les vierges, réponse déjà en vous. Attention, moi je ressens quand même de l'hésitation. C'est-à-dire qu'au fond de vous, vous savez ce qu'il faut faire, mais vous ne le faites pas. Comme une forme de déni, les vierges. Voyez? Ouais. Nouveau voyage, tout simplement, hein, les vierges. J'ai pas la carte du voyage dans cet oracle, mais là, clairement, on vous dit qu'il faut débloquer la situation, vous le savez. Et c'est une évidence en plus, on me dit. Hein. Donc voilà, hein, les vierges, hein, grosse avancée karmique, bon. Allez, il faut le faire, les vierges. Vous allez passer à l'action avec l'astro-crèche sentimentale. Qu'est-ce qui ressort? Vous n'avez rien qui bloque, les vierges. Hein. Non, rien. Rien du tout. Sauf en ce moment, vous êtes un petit peu hésitant. Vous êtes face à un choix. Allez. L'abondance, la réussite, les vierges. Wow. Beau tirage, hein. Allez. Allez, l'astro-crush pour les vierges, du 1er au 7 mai. Je vais chercher quelques cartes avec l'astro-crush pour mes vierges du 1er au 7 mai. Semaine courte, hein, du coup, hein, pour ceux qui travaillent. Enfin, il y en a qui travaillent le 1er mai, hein, faut pas oublier. Allez, les vierges. Les vierges. 2. En amour, mes petites vierges, qu'est-ce qu'on me dit? Attirance, il y a de l'attirance là. Une personne qui vous attire.
vous êtes attiré par une personne ou le contraire. C'est des excuses, stop. Vous voyez, vous passez pas à l'action, vous avez toutes les cartes, c'est des excuses. Peut-être que vous vous donnez des excuses, on vous demande stop, stop, stop. Pas d'auto-sabotage. Allez, les vierges, influençables, attention. Bon, dans les aspects négatifs ou positifs, on me dit peut-être que, attention, il y a une sorte d'influence là-dedans. Alors peut-être que vous êtes influencé, peut-être vous, ou peut-être que c'est la personne en face de vous qui est influencée. Ou peut-être que vous avez un entourage, d'où ce bonheur, et à côté du bonheur, j'avais quand même les énergies lourdes, qui veut nuire à votre bonheur, tout simplement. C'est possible. Et la résultante, c'est le passé. Alors c'est peut-être, moi j'avais l'ex tout à l'heure, hein, c'est peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. Peut-être qu'il faut faire un travail en lien avec votre passé, donc vous lissez dessus si vous n'y arrivez pas, parce qu'en ce moment il y a une forme d'influence qui fait que vous êtes influençable, parce que vous avez une blessure à guérir, quelque chose à travailler, ou ça peut me parler aussi que oui, en effet, il y a une personne qui revient, une personne que vous avez connue dans le passé. Et sur le passé, j'ai thème d'amour. Il y a vraiment de l'amour quand même, hein. Une personne qui vous aime, envie de vous contacter, la personne a vraiment envie de vous voir, hein. Et on me dit coup de foudre, c'est peut-être une rencontre que vous avez faite, je sais pas, il y a un coup de foudre dans l'air, mais il y a cette influence. Bon, stop, on vous dit stop. Stop, c'est des excuses. Peut-être vous avez peur de vous faire influencer, qu'on vous prenne pour un pantin, les vierges. C'est peut-être ça que je ressens. Il y a quand même de l'attirance, bon, envie d'y aller. Mais il y en a qui repensent à leur passé, vous voyez. Il y a des peurs quand même, les vierges. Je ressens des peurs. Ouais. Pour certaines vierges. Allez. Donc, on me dit quand même, on parle de l'inattendu. Une invitation inattendue, ça peut être une rencontre inattendue. Il y a une forme d'inattendu avec le coup de foudre, hein. Bon, allez, qu'est-ce que vous allez devoir guérir, les vierges? Il y a de l'attirance dans l'air des vierges, mais il y a toujours cette influence-là. Cette influence, c'est peur d'être manipulé, peur, je sais pas. L'influence de l'entourage, adaptez vraiment à ce que vous vivez, les vierges, hein. Allez, vierge, du 1er au 7. Bon, elle a volé. On vous demande d'être patient, les vierges. Patience. Patience, patience. Et en d'autres paquets, j'ai quoi? Victimisation. On ne se victimise pas, les vierges. Une forme, c'est une forme d'autosabotage, hein. On ne se met pas en victime, vous voyez, d'influence. Ça ressort, hein. Bon, la patience qui a volé, donc, on va vous demander d'être patient, hein, de toute façon, hein. Allez, la petite phrase qui va avec. Vous devez calmer la patience. Vous devez cultiver la patience dans tous les domaines de votre vie. Votre patience peut également être mise à rude épreuve en ce moment, dans le cas d'un problème de santé, en voie de guérison, d'un nouveau régime alimentaire, d'un programme d'exercice ou encore d'une formation ou études que vous avez peut-être entrepris récemment. Il va falloir être patient, ouais. En ce moment, de toute façon, il y a l'hésitation, le choix. Ouais. Patience, patience. Mais bon, j'ai envie de vous dire, c'est pas très négatif. Ne pas se laisser victimiser, vous voyez. Ne pas vous laisser poser en victime. Vous voyez, c'est ce que je ressens, moi. Dire oui, si je fais pas ci, gna, gna, gna. Non, non. Vous voyez, c'est ça. L'influence. Les vierges, avec le petit oracle des animaux de pouvoir, qu'est-ce qu'on me dit pour les vierges? 1er au 7. Allez. Bon, le papillon. Ouh, c'est joli un petit papillon. Des changements profonds sont en œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté.
Curiosité et légèreté, les vierges. Légèreté, pas trop. Poum. Allez, on y va. Il y a du changement. Vous le disiez depuis le début, le voyage, le papillon. Et en d'autres paquets, j'ai le chien qui me parle de fidélité. Je préserve mon intégrité et mon équilibre en restant fidèle à mes valeurs. Soyez fidèle à vos valeurs. Restez fidèle à vous-même, à ce que vous êtes. Les vierges, il y a quand même le papillon qui me parle de changement dans votre vie. Alors soyez curieux, retrouvez une forme de légèreté, les vierges. Voilà les messages que je vous donne pour cette semaine. Si vous voulez une guidance, n'hésitez pas à me contacter. J'envoie les guidances par vidéo. Laissez-moi des commentaires, des pouces, je les lis. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau 1er mai. À bientôt.